Certains animés possèdent des scènes qui m'ont beaucoup marqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Traumatisé serait peut-être même un mot bien plus adapté. En 4-5 ans de visionnage assidu d'animés, j'ai pu voir des scènes qui m'ont choqué et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Il est possible qu'un épisode 2 voit le jour, étant donné que j'ai pas mal de scènes qui sont encore en réserve, donc si vous kiffez le concept, eh bien vous savez très bien ce que vous avez à faire, je vais pas vous rabâcher les oreilles avec ça. Évidemment, cette sélection elle est basée sur un ressenti assez personnel, mais je me suis quand même pas mal renseigné sur le net pour prendre des scènes qui ont marqué beaucoup de gens. Vraiment beaucoup de gens. Si les scènes présentes dans cette vidéo ne vous marquent pas ou ne vous ont pas marqué lors de votre visionnage de l'animé en question, c'est tout simplement parce qu'on a tous un ressenti différent. On peut pas être sensible aux mêmes choses. Mais dans tous les cas, au-delà d'évoquer simplement les scènes, j'émettrai aussi quelques hypothèses, j'apporterai quelques éléments de réponse sur le pourquoi ces scènes sont particulièrement choquantes. Et alors évidemment, il va y avoir du spoil dans cette vidéo, c'est logique, mais rassurez-vous, lors de chaque passage d'animé à un autre, je mettrai un petit timecode pour que vous puissiez skipper au cas où vous n'auriez pas vu l'animé et vous ne voudriez pas être spoilé. Bref, on va pas s'éterniser plus longtemps, on est parti pour redécouvrir 6 moments traumatisants dans les animés. J'avais envie pour débuter cette vidéo de parler d'un animé que j'ai beaucoup apprécié et qui je pense nous a un petit peu tous surpris. Made in Abyss, c'est un animé fantastique où nous allons suivre une enfant nommée Riko qui va aller avec un mystérieux robot devenu son ami dans l'Abysse. Un trou béant encore jamais exploré entièrement et renfermant d'innombrables mystères. Made in Abyss nous propose des chara-designs qui font très enfantins. Nos héros sont des enfants d'ailleurs, et on nous propose un univers qui est certes présenté comme étant dangereux, mais surtout super intriguant et qu'on a soif de découvrir. Si au fur et à mesure de la série, on va bien nous faire comprendre que l'Abysse est particulièrement dangereux et qu'il ne faut pas se fier à la couverture de Made in Abyss, c'est bien à l'épisode 10 que tout le monde va comprendre que, bon Dieu, Made in Abyss, ça peut vraiment nous glacer le sang. Lors de cet épisode, nos héros affrontent une créature étrange, un Perceval pour être précis, qui va toucher Riko avec une de ses épines en plein dans le bras. Malheureusement, les épines de cette créature sont imbibées de poison et sont carrément mortelles pour Riko. Une réelle catastrophe qu'on nous fait comprendre avec notamment les expressions faciales de nos héros, ainsi que les battements de cœur de Legu qui s'intensifient fortement. Suite à cela, Legu va prendre peur et fuit à la verticale avec Riko, ce qui est un problème puisqu'il ne faut jamais monter ou descendre rapidement dans l'Abysse sous peine de subir la malédiction de celui-ci. Comme en plongée où vous avez des paliers qu'il est très dangereux de vite descendre ou remonter, c'est pareil ici. Nous arrivons maintenant à la torture visuelle. Riko, notre jeune héroïne qu'on a l'habitude de voir joviale, naïve, commence à avoir sa vision troublée avant de littéralement saigner des yeux et même par tous les autres orifices de son visage. De plus, à cause du poison et du garrot qu'elle s'est fait pour éviter la propagation de celui-ci, sa main est littéralement méconnaissable. Elle finira pendant sa terrible agonie à demander à son camarade Legu de carrément lui couper le bras. Legu va obéir aux ordres, les larmes aux yeux, mais des créatures de l'Abysse vont venir lui mettre des bâtons dans les roues jusqu'à ce que Riko cesse carrément de respirer. Cette scène dure 10 minutes, c'est la moitié de l'épisode, c'est long et c'est lourd, punaise. Ce qui fait le traumatisme de cette scène, c'est le contraste entre l'enfer que vivent nos héros dont notre attachement envers eux n'a cessé de s'intensifier pendant 10 épisodes, mais surtout, Riko a 12 ans. Ce sont des enfants qui vivent de choses atroces et les chara-designs nous le rappellent terriblement bien. Une très longue scène particulièrement dure à regarder de la part d'un de mes animés favoris qui m'a clairement marqué et qui n'a pas laissé le public indifférent. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Madoka Magica, fameux animé de Magical Girl où nos héroïnes vont être manipulées par une étrange créature nommée Kyubei qui va leur promettre un vœu si elles acceptent de recevoir leur pouvoir. Un animé où de jeunes collégiennes vont devoir affronter des monstres terrifiants tout en vivant de réels traumatismes en cours de route. Et en parlant de traumatisme, dans Madoka Magica, c'est à l'épisode 3 qu'on l'a vécu. Alors même si je suis conscient qu'il ne fallait pas juger cet animé à sa couverture de par la réputation qu'il avait, je dois bien avouer que je m'attendais clairement pas à ce genre de scène. Nos héroïnes vont combattre des sorcières qui sont d'étranges créatures malfaisantes. À ce moment, on suit nos deux héroïnes, Madoka et Sayaka, qui sont jusqu'alors de simples filles banales. Mais elles accompagnent leur camarade Mami dans sa mission, qui est déjà une Magical Girl, et cette mission va pas se passer du tout comme prévu. Effectivement, Mami, lors de son affrontement avec une sorcière, se fait dévorer devant les yeux de ses deux amis. Alors oui, vous savez, là on est dans un animé de Magical Girl, donc un animé aux filles qui ont des pouvoirs magiques, et même si on voyait bien que l'animé était plus sombre que les autres du genre, concrètement cette scène,
elle fait froid dans le dos. Tout va très vite, on n'a juste rien pu faire. La créature qui dévore Mami est super creepy, je trouve, avec son sourire. De plus, il faut savoir que les minutes précédentes sont assez poignantes, car elle nous propose carrément une scène où Madoka et Mami discutent de leur amitié et de leur future équipe. Elles sont pleines d'espoir et tout va s'arrêter d'un coup. Y a rien à dire, cette scène elle est marquante de par son environnement, de par ce qui s'y passe avant, pendant et après, lorsqu'on verra nos deux jeunes filles vraiment traumatisées par cet événement. Et c'est logique. D'ailleurs, je pense qu'en parlant de traumatisme, pas mal de spectateurs les ont accompagnés à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand je pense à Madoka Magica, ce qui me vient directement en tête, c'est forcément la direction artistique grandiose du studio Shaft, les musiques absolument dingues de Yuki Kajiura, ainsi que cette scène en particulier. Ce film de Satoshi Kon est probablement l'œuvre issue de la Japanimation qui m'a le plus glacé le sang à l'heure actuelle. Ce film raconte l'histoire de Mima, une idole populaire qui va quitter son groupe pour devenir actrice. Un choix de carrière qui déplaît fortement à certains de ses fans hardcore qui vont lui rendre la vie impossible. Mima va vivre de très graves incidents qui vont la plonger dans une schizophrénie totale. Ce film est globalement monstrueux. Satoshi Kon arrive constamment à nous faire nous demander si ce que l'on voit c'est vraiment la réalité ou si c'est carrément Mima qui débloque. Et encore à l'heure actuelle, il y a certaines scènes, je suis même pas sûr de savoir. Ici, la destruction psychologique de l'héroïne est juste terrifiante. Le film est si bien réalisé que l'immersion est totale et on est dérangé tout du long par son ambiance. Franchement, ici, on parle même pas de scène en particulier, mais du film tout entier qui est traumatisant. Mais ce que je retiens, c'est avant tout un personnage. Un fan hardcore de Mima, principal antagoniste dirons-nous, qui est juste flippant. Son chara-design relève littéralement du génie, mais mon dieu, il pourrait clairement s'immiscer dans tes cauchemars. Ce perso est flippant rien qu'en le regardant, mais également dans ses actes et dans sa façon d'être. On sent clairement la folie sur son visage. Quelque chose cloche. À la moindre apparition à l'écran, j'avais clairement les poils qui s'hérissaient. Honnêtement, j'avais jamais ressenti un tel sentiment de peur, de dérangement devant une œuvre issue de l'animation japonaise. Perfect Blue, ça a clairement marqué les esprits, et je suis pas le seul à penser ça, visiblement. Oui, c'est de toi dont on va parler. Mais avant, je vais simplement vous inviter, si vous kiffez le concept, à vous abonner, ainsi qu'à liker cette vidéo pour un petit épisode 2. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ReZero, je vais pas récapituler ce qu'il se passe de l'épisode 1 à 15, parce que ça prendrait une vidéo entière, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des persos les plus adorés, les plus mignons, les plus gentils de la série va, en face du héros qu'elle aime d'ailleurs, être torturé de manière ignoble et sera laissé en vie, mais dans un état déplorable. Pour rejoindre Subaru, son bien-aimé, et mourir finalement dans ses bras, elle se traînera sur le sol, et juste, ben, c'est chaud. Bon, vous êtes sur ma chaîne, vous savez à quel point j'adore le personnage de Rem, sans déconner, et clairement cette scène, elle a été particulièrement dure à visionner. Ah, c'était vraiment pas un kiff de la revoir pour faire cette vidéo, je vous assure. Encore aujourd'hui, elle reste une des plus marquantes de ReZero pour ma part, mais pas simplement parce qu'on parle de Rem. Non, la scène est juste terrifiante, que ce soit la folie de Betelgeuse, que ce soit la façon dont Rem est déformée, l'allongement de sa tête, qui tourne d'ailleurs à 180 degrés, les bras cassés, c'est juste terrible. Même la posture dans laquelle elle rampe, c'est juste inhumain en fait. C'était clairement pas beau à voir du tout court, et franchement vu le contexte et le personnage qui subit ça, ça fait mal à visionner. Surtout qu'elle décède juste après dans les bras de Subaru. C'est horrible comme scène, il y a juste rien à ajouter de plus. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Akira, un film culte ayant eu un impact colossal sur l'animation japonaise ainsi que sur d'autres médiums. C'est un animé de science-fiction qui se déroule dans un Tokyo dévasté après la Troisième Guerre mondiale. Nous allons suivre des jeunes délinquants, l'animé va parler d'expériences sur des humains, de complots politiques et également du traumatisme japonais en rapport avec la bombe atomique. C'est vraiment un film qu'il faut voir absolument, mais âme sensible s'abstenir. En effet, lors d'une scène qui clôture presque le film, l'un des personnages principaux, Tetsuo, va totalement se transformer contre son gré, et cette fameuse transformation est réellement hideuse. Très bien réalisée, attention, mais vraiment hideuse. C'est une des scènes les plus marquantes du film, et elle a clairement dégoûté et perturbé beaucoup de monde. Je pense qu'énormément de gens ont la phobie de tout ce qui est déformation physique, et ici on est en plein dedans. Celle que nous propose Akira n'est pas légère et est totalement répugnante. Je pense que c'est cet aspect déformation, transformation hideuse juste qui est très compliqué à regarder. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque j'ai visionné le film Akira, j'étais pas seul, j'étais en compagnie de quelqu'un qui, lors de cette scène, a été obligé de détourner le regard parce que c'était trop compliqué à regarder. Et même moi, j'ai trouvé ça pas mal dégueulasse, sans déconner.
Alors pour cette vidéo, j'aurais clairement pu m'arrêter ici, conserver un petit peu de stock pour un épisode 2 si vous en avez envie, mais je me suis dit que si je ne mettais pas cette scène dans la vidéo, j'allais me faire littéralement trash talk dans les commentaires. Oui, moi aussi, j'ai effectivement été choqué par la transformation de Nina Tucker dans Fullmetal Alchemist Brotherhood. Nos héros, les frères Elric à la recherche de la pierre philosophale, vont séjourner chez Shaw Tucker, un alchimiste d'État ayant perdu sa femme, vivant avec sa fille ainsi que son chien. Très vite, la petite Nina va se lier d'amitié avec Ed et Al, les considérant comme des grands frères. Mais de l'autre côté, le père de Nina a peur de se faire virer de son poste compte tenu de ses résultats annuels moyens aux évaluations. Il va décider, après quelques jours, de montrer sa nouvelle création à Edward, une chimère, créature étant la fusion de deux êtres différents, mais à ce moment, Edward va trouver quelque chose de bizarre. Il ne va pas voir Nina, ni son chien à la maison, et étant appelé grand frère par la dite chimère, Edward va vite faire le rapprochement. On apprend donc à ce moment que la femme de Shaw est décédée car ce dernier a décidé de la transformer en chimère et qu'il a réitéré l'horrible expérience avec sa fille. Ce passage de l'animé, je pense que tout le monde s'en souvient. Les frères Elric découvrent Nina fusionnée avec son chien. Pris de colère et de désespoir, Edward va tabasser Shaw, mais Nina, consciente de ce qu'il se passe devant elle, va demander à son père s'il a mal, avant de demander à Alphonse de jouer avec elle. N'ayant aucun remède, les deux frères savent que Nina est perdue à jamais, et quelques instants plus tard, Scar va apparaître, tuer Shaw devant les yeux de Nina, qui laissera couler quelques larmes avant d'être également envoyé au paradis par la main de Scar. Alors évidemment, j'ai revu cette scène quelques fois pour faire cette vidéo, et très sincèrement, elle est encore bien efficace des années après. La mise en scène, le design de la chimère et sa voix, la colère d'Edward, la façon dont agit Nina et le peu de paroles qu'elle prononce, ça fonctionne trop bien. C'est triste, dérangeant, marquant, traumatisant, mais c'est absolument incroyable. Le titre d'un des personnages les plus détestés détenu par Shaw et d'une des scènes les plus traumatisantes de l'histoire de l'animation japonaise détenue par FMAB sont à mon sens amplement mérités. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit, j'ai vraiment de quoi faire un épisode 2, mais la vidéo n'est pas encore écrite, donc si vous avez d'autres scènes qui vous ont traumatisé dans les animés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ainsi ça me permettra peut-être de pas en oublier certaines pour une éventuelle suite. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitch, c'est très important, il y a plusieurs lives qui sont faits par semaine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.